Histoire de Saint-Louis par Joinville. Notice sur Joinville et sur son œuvre. Vie de Joinville. Jean, sire de Joinville, naquit en 1225 au château de ce nom, dans le département actuel de la Haute-Marne. Il perdit son père à l'âge de 8 ans, héritant de lui le titre de sénéchal de Champagne. Une partie de son enfance se passa à la cour du comte Thibaut IV, dont il était le vassal. C'est là sans doute auprès de ce prince, qui était un délicat poète, qu'il prit le goût des choses de l'esprit, en même temps qu'il s'instruisait de chevalerie et de courtoisie. Il se maria à 15 ans, en 1240, avec Alix de Grandpré, cousine du comte de Soissons, qui lui donna 3 fils et 2 filles, et mourut en 1258. Il épousa alors en secondes noces, en 1261, Alix de Rinel, dont il eut 2 fils et une fille. Il exerça pour la première fois en 1241 son office de sénéchal aux fêtes que donnait à Saumur le jeune roi Louis IX pour célébrer l'entrée en chevalerie d'Alphonse comte de Poitiers. Devenu lui-même chevalier, il fit ses premières armes en 1245 pour aider le comte de Châlons, son parent, à repousser une agression des Allemands. Le roi s'étant croisé à la fin de 1244, Joinville l'imita. Il prit la croix au printemps de 1248 et s'embarqua en août à Marseille avec 9 chevaliers à sa solde. Il rejoignit à Chypre le roi, qui le prit à ses gages. Il participa à l'expédition d'Égypte, combattit vaillamment à Damiette et à Mansoura, fut fait prisonnier avec les débris de l'armée, connut dans les prisons du sultan les dures souffrances de la captivité. Blessé, malade et presque mourant, il fut racheté par le roi, en 6 mai 1250, qui l'emmena sur sa nef à Saint-Jean-d'Acre. Là, il se rétablit lentement, devint l'ami intime de Saint-Louis, occupa une partie de ses loisirs à rédiger un bref exposé de ses idées religieuses qu'on intitula son Credo. Il ne revint en France qu'en 1254, en même temps que le roi. Rentré dans son domaine de Joinville, il y trouva sa gens détruits et appauvris, et s'appliqua à réparer les misères causées par son absence. Ses devoirs de seigneur ne l'empêchèrent pas de faire de fréquents voyages à Paris. D'ailleurs, le roi l'avait attaché à son conseil. En 1267, lors d'un de ses voyages, Louis IX lui demanda de le suivre une seconde fois contre les Sarrasins. Joinville refusa, désapprouvant l'entreprise. Les événements lui donnèrent malheureusement raison. Saint-Louis mourut de la peste à Tunis le 5 août 1270. Joinville continua sous Philippe le Hardi, puis sous Philippe le Bel, qu'il n'aimait pas beaucoup, et sous Louis X le Hutin, à fréquenter la cour. Il fut chargé de plusieurs missions et négociations délicates, dont il s'acquitta avec intelligence. Lors du procès de canonisation de Louis IX, en 1282, il fut appelé à témoigner. Nous avons conservé sa déposition, et il assista en 1298 aux fêtes de la béatification du roi, auquel il avait consacré un autel dans sa chapelle de Joinville. En 1303-1304, bien que fort vieux, il suit en Flandre à l'armée du roi. En 1315, il songea encore à faire une nouvelle campagne, mais son grand âge l'en empêcha. Nous avons la lettre qu'il écrivit à Louis X pour s'excuser. Il mourut 2 ans plus tard, à 92 ans, dans son château le 24 décembre 1317. La vie de Saint-Louis. Joinville nous apprend lui-même que c'est la requête de Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, qu'il entreprit, étant déjà octogénaire, de composer un livre des saintes paroles et des bons faits de notre saint roi Louis. Mais comme la reine mourut en 1305 avant que l'ouvrage fût terminé, c'est à son fils, le futur Louis X le Hutin, qu'il l'offrit au mois d'octobre 1309. En réalité, l'histoire de ce livre est plus compliquée. On la trouvera retracée en son détail dans la notice sur Joinville que Gaston Paris a publiée au tome 32, 1896, de l'histoire littéraire de la France. Il en résulte que la vie de Saint-Louis est composée de 2 ouvrages juxtaposés qui ont dû être écrits à des époques différentes. Dès avant 1272, Joinville avait rédigé pour sa famille et ses amis intimes des mémoires personnelles sur son expédition en Terre Sainte, et quand vers 1305 il fut appelé à écrire la vie de Saint-Louis, il jugea tout simple de faire de ces mémoires, où le roi apparaissait sans cesse à côté de lui, le centre de l'ouvrage demandé, et se contenta de les encadrer entre 2 séries de chapitres où il exposait les vertus et les actions les plus louables du roi avant et après la croisade. C'est ce qui explique le manque de proportion dans la composition, le défaut de suite dans le récit, les répétitions, en particulier la fin du livre reprend ce qui a été dit au début, la longueur démesurée donnée à la narration de la croisade d'Égypte et de Syrie, et la place prépondérante que tient le narrateur dans cet épisode.